Qu'est-ce qu'il y a? Où sommes-nous? Sérieusement? Jouer la comédie et exploser à ce point pour de vrai? Ne joue pas la professionnelle, c'est clairement un stratagème de la souffrance. Aujourd'hui, le compagnon vient en visite sur le bateau. Elle veut rivaliser avec l'actrice principale Somme pour les faveurs. Tout le monde est si oisif. Le tournage est terminé? Lin Kiki, n'espère pas utiliser cette méthode. Pour attirer mon attention. Pour m'épouser. Tu as épuisé tous les moyens. Profitant du contrat de mariage. Conclu dans notre enfance, tu as d'abord trompé grand-mère pour me forcer à me marier. Puis tu as comploté contre Yanran, la laissant exposer en public. Lui causant une telle honte et colère qu'elle a failli se suicider. Cette fois, tu montes même une comédie avec menace de mort. Lin Kiki, tu as franchi ma limite. Ce mariage, je le romps aujourd'hui. Quel est cet endroit? Moi, l'immortel seigneur de la pilule mystique? Explosé par un fourneau alchimique? Si cela s'ébruite, je deviendrai la risée des 3 mondes et 6 voies. Ceci, c'est l'indemnité de divorce. Il y a 1 milliard ici. Oser comploter contre ce seigneur immortel? Toi. Tu joues à vouloir attirer pour mieux rejeter avec moi? Tu oses encore venir? Lin Kiki, tu joues avec le feu. Remplis le montant que tu veux. Ce mariage, je le romps. Et il y a une version améliorée. Boum boum pilule, explose. Lin Kiki, félicitations. Tu as réussi à m'irriter. Cette phrase, pourquoi sonne-t-elle si familière? Tu t'appelles Guofu? J'ai entendu les petites fées célestes dire que les patrons dominateurs de ce monde sont à moitié gu, à moitié fous. Ne fais pas l'idiote avec moi. Moi, Gu Yanting, ne sera pas indulgent envers toi. Camarade taoïste, je vois que tu as un désastre de perte financière aujourd'hui. Et ce n'est pas grâce à toi. J'ai fini de parler. Dans une semaine, je tiendrai une conférence de presse pour annoncer la rupture de notre contrat de mariage. Attention. Et tu ris encore? C'est à cause de ta bouche de corbeau, Lin Kiki. Je t'avertis, si tu oses en parler, je vais... Tu es vraiment impoli. Je te rappelle gentiment. C'est toi qui n'as pas voulu croire. Tu ne peux appartenir qu'à moi, même si tu n'es plus entier. Et tu te fais arnaquer, tu perds toute ta fortune, tu deviens sourd et aveugle. Tu te fais couper tous les membres, et pour finir, tu es enfermé à jamais dans un caveau sans jour. Quel misérable de premier ordre. Lin Kui, tu as de plus en plus de culot. Tu oses me maudire? Ah bon? Même si le destin est immuable, je ne devrais pas interférer dans cette affaire, mais bon, l'argent fait tourner la roue pour moi. Quand l'argent est à la hauteur, ce immortel va t'aider à changer ton destin contre toute attente. Ami, tu réfléchis? Lin Kui, tu joues le rôle d'un taoïste. Et tu te prends pour un grand maître. Ne crois pas qu'en te mettant dans cet état, tu peux faire le mystique avec tes tours de passe-passe. De qui tu parles, de fantôme? Ce immortel est la plus belle fleur du royaume céleste. Un fantôme. Je suis l'immortel Xiandan, je ne peux pas perdre ma dignité où que j'aille. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? C'est trop bizarre. Toutes ces phrases qu'elle vient de dire. Et tu te fais arnaquer, tu perds toute ta fortune, tu deviens sourd et aveugle. Tu te fais couper tous les membres, et pour finir, tu es enfermé à jamais dans un caveau sans jour. Tu viens de dire? Bon sang. J'ai trop utilisé ma magie, mais ce n'est pas grave. Tout redeviendra normal dans 1 heure. Frère, ça va? Ayane. Comment as-tu pu arriver dans cet état? Lin Kui. J'étais dehors tout à l'heure. J'ai entendu tout un tas de bruit à l'intérieur. Alors c'est toi qui veux forcer la main sur mon frère, hein? Et toi, ne me tombe pas dessus avec des mensonges. Tu ne pourrais pas avoir moins de culot, je te préviens. Mon frère et sœur Yanran. Ils sont le couple idéal connu de tous. On est en quelle année? Tu veux encore te mettre entre eux? Tu n'as pas de honte? C'est tragique, vraiment tragique. Un homme si pur et vertueux. Il s'est fait piéger dans un traquenard. Qui parle?
En plus d'être ruiné socialement, il a fait toute une vie de prison. Et il a été humilié de toutes parts. Tu oses me calomnier, petit. Aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon. Zeus. Vraiment des frères de sang, un plus misérable que l'autre. Il y a un problème avec votre tombeau ancestral, non? Frère, tu entends ce qu'elle dit? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que j'ai dit d'ailleurs? Zeyu, je sais. Tu as des préjugés contre la sœur Cuicui. Mais elle n'a vraiment rien dit. J'ai entendu les pensées de Ling Kui. Petite sœur Cuicui, j'ai entendu que tu avais été explosée pendant le tournage. Laisse-moi te retoucher, on tourne la scène suivante tout de suite. Me défier. Me donner un truc trafiqué. Pour me faire réagir et me ridiculiser devant l'immortel. Oser jouer au plus malin. Rien. Tu ferais mieux de te retoucher toi-même. Ton phare à jouer est un peu pâle. Veux-tu que j'y ajoute 2 gifles? Que fais-tu, sœur Yanran? Comment est-ce possible? Serait-ce vrai, tout ce qu'elle a dit avant? C'est impossible. Petite sœur Cuicui, je voulais juste te retoucher. Pourquoi es-tu fâchée? Arrête de m'appeler petite sœur, c'est impoli, en fait. L'immortel est plus âgé que ton arrière-arrière-grand-mère de plusieurs siècles. Ling Kui, sœur Yanran est une actrice primée. C'est un honneur qu'elle te retouche. C'est ta chance. Tu la veux, cette chance? Une actrice primée. Plutôt une reine des mers, avec tant de poissons. Yanran est reconnue comme une déesse pure, sans scandale depuis ses débuts. Aurait-elle un côté que j'ignore? Je sais que tu m'en veux encore, sur internet ils disent que nous sommes le couple parfait. C'est la presse qui invente, ne t'en fais pas. Couple parfait? Plutôt les mascottes de la fête. Collées sur les portes pour le nouvel an. Désolé, je ne ris pas facilement. Sauf si je ne peux pas m'en empêcher. Je pense qu'on devrait lui trouver un médecin, pour examiner sa tête. Ou un maître pour chasser les mauvais esprits. Tout le monde est là. Changement de décor. Changement de quoi? Travail, tournage, on y va. Actrice primée Song, j'ai oublié de vous demander. Qu'avez-vous sur le visage? Une allergie à la poussière, je la cache. Vous êtes dévoué. Régisseur, allez. Nettoyez toute la poussière. Avec vous, notre série sera comme un tigre ailé, dragon et serpent dansant. Prospérité pour l'année du serpent. Un succès au box-office du Nouvel An. Et moi. Toi. Bonne chance. Allez. Alors, tous les départements, préparez-vous. Dès que la caméra arrive, on commence le tournage. Song, la reine du cinéma, vous devriez vous reposer dans la voiture. Quel puissant cercle magique. Qui a fait exploser mon moniteur? C'est vraiment l'équipe des explosifs. D'abord le feu, puis la prophétie, et maintenant les bombes. Quand a-t-elle appris ces choses obscures? Ling Kui, comment es-tu entré dans l'équipe? Tu ne le sais pas et tu oses encore perturber le tournage. Tu sais combien coûtent mes équipements? Je pensais vraiment que c'était un cercle magique. Je te rembourserai, c'est tout. Cette pilule est précieuse, très puissante. Beaucoup de grands maîtres me la demandent, je ne la donne même pas. Ling Kui, avec ton mauvais jeu d'acteur. Tu m'as déjà insulté, et maintenant tu utilises cette pilule pourrie pour me prendre pour un idiot. Arrête. Arrête. Sois discret. Tu ne t'amuses pas à te faire exploser. Tu ne me rembourses pas, et en plus tu utilises ça pour me nuire. C'est toi qui as écrasé la pilule, comment ça peut être ma faute? Bon, d'accord. Je te prête mon artefact une fois. Je viens de l'utiliser, l'effet est excellent. Tu en as assez fini? Bannissement. Je vais te bannir de toute l'industrie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Cet artefact. Les autres ne peuvent même pas le toucher, et moi, par bonté. Je te le prête une fois, et tu veux me tuer. Ingrate. Frère, est-ce qu'elle... Peut-être qu'à l'époque, nous ne la connaissions pas bien. Je vais appeler la police. Avant l'arrivée de mon avocat, je ne te dirai plus un mot. Laissez-moi dire une chose juste. Je paie pour elle. 10 millions, ça suffit.
Plus que suffisant. Merci Boss GU. Boss GU est généreux. Ce piège minable vaut plus que ma pilule. Tu fais quoi, le grand méchant loup? Mon frère t'a donné 100 millions pour l'annulation des fiançailles. Pourquoi tu ne les sors pas? Femme forte. Et pas seulement 100 millions. C'est combien d'or? 100 millions. De l'or. Avec 100 millions, on pourrait remplir cette pièce. Et mon milliard. A été brûlé par toi. Pourquoi n'ai-je pas raffiné une pilule du regret? Mon précieux palais d'or. Lâche-moi. Maintenant que tu regrettes, c'est trop tard. Je te le dis, aucune femme n'a osé affronter mon frère. Ce mariage, il est annulé, c'est sûr. Fais des histoires. Comme ça, Ayane te détestera encore plus. La place de Madame Du, elle ne peut être qu'à moi. J'accepte d'annuler les fiançailles. Est-ce que tu pourrais? Me redonner une de ces petites cartes? Annule autant que tu veux. S'il te plaît, s'il te plaît. Ce n'est pas encore le moment d'annuler. Je dois d'abord vérifier si ce qu'elle a dit est vrai ou pas. Le mariage n'est pas annulé. Maintenant, va te changer et rentre avec moi. Frère. Mais pourquoi tu es si radin? Oser me piquer mon plus gros poisson. Tu vas voir. Ligne cuit. Je me fiche de savoir d'où viennent tes stupides pilules. À l'avenir, ne les sors plus comme ça. Belle demoiselle, un peu de natation ou de fitness. 1 milliard, donne-le-moi, donne tout. Pas distribuer une seule carte de la journée. Et voilà, c'est terminé direct. Même si je ne sais pas comment je suis arrivée dans cet endroit de malheur. Mais c'est bien plus amusant que le royaume céleste. Il y a même des gens qui distribuent de l'argent dans la rue. Un palais d'or. Cette femme a fait un scandale sur le plateau aujourd'hui. Elle envisage d'abandonner le métier d'actrice pour se reconvertir dans le fitness. Pourquoi tu t'arrêtes soudain? Tu ne disais pas qu'on rentrait? La voiture est bloquée, on ne peut pas sortir. C'est celle-là? Oui. Ma voiture est bloquée. Dépêche-toi de trouver quelqu'un pour la déplacer. Voilà, on y va. Ah. Mais ta voiture, elle n'a ni bœuf ni cheval. Qu'est-ce qui l'attire? Boss GU. Problème avec la voiture? C'est rien. Boss GU, montez s'il vous plaît. Les vêtements sont à l'intérieur pour toi. Quoi? Je dois aussi regarder quand tu te changes? Ce seigneur immortel. Regardez, c'est un problème? Ah. Alors c'est toi le bœuf et le cheval. Boss GU. La voiture n'a plus d'essence, il faut faire le plein. Allons-y. Descends. Qui? Cui, grand-mère pense à toi. Rentre ce soir avec Yan Ting pour dîner avec moi. Quelle grand-mère? Ose appeler. Grand-mère, j'ai compris. Je la ramènerai. Patron GU, il faut 6 heures pour venir ici. On arrivera en pleine nuit. Tu veux prendre ma voiture? Ta voiture? Même si je dois attendre 7 ou 8 heures ici. Montez dans là. Monte. Ne fais pas ta chochotte, accroche-toi bien.
c'est dans l'autre sens. Espèce de... Pourquoi tu m'insultes? Comme c'est mignon. Tu es plutôt doué. C'est pas du tout. Retrouvez vite mon capybara, sinon je vous fais tous payer. Je vous enterrerai tous avec lui. Qu'est-ce qui te prend encore? Tu n'as pas entendu? Il veut nous faire tous payer. Vite, partons. Entre. Non, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les capybaras que je veux. Je veux celui que grand-mère m'a offert, le capybara vivant. Tu recommences à faire des caprices. Donc, MMH. ose me fixer, toi, vilaine femme. Prince, vous avez un trône à hériter dans votre famille? Il s'appelle Wang, prénom-y. Donc, virez toutes. Elles n'ont pas surveillé. Mon capybara. Si tu continues, je te coupe ton argent de poche. Donc, tu m'embêtes. Je m'en fiche, va le chercher. Si on ne le trouve pas, je me laisse mourir de faim. Quel vacarme. Ferme-la. Ton capybara t'a abandonné. Il est rentré chez sa maman. Méchante. Je vais demander à grand-mère de te mettre à la porte. Ce n'est qu'un enfant. Petit schnappant, tu crois que je ne peux pas te mater? Ce seigneur immortel t'offre une pilule du silence. Elle n'a pas d'effet secondaire, j'espère? Si, bien sûr. Si tu la prends, tes organes vont se déchirer. Et ton sang coulera de tous tes orifices. Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Mon trésor. Pourquoi es-tu muet? Ne fais pas peur à maman. Si quelque chose t'arrive, maman ne pourra plus vivre. Dès la première image, on voit que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Tout aussi bruyant. Lin Kiki, tu en as pas assez fait? Pleure, pleure, de toute façon tu n'auras plus l'occasion dans quelques jours. Est-ce que la grande sœur et le prince sont en danger récemment? J'ai entendu des voix tout à l'heure. Lin Kiki? Qui t'a permis de venir? Tu ne sais pas que tu es la personne la moins bienvenue de toute la famille Gu? La moins bienvenue. Ah, je ne savais pas. C'est lui qui m'a traîné ici. Je te l'avais dit, devant la porte. Je ne voulais pas entrer. C'est grand-mère qui pense à elle. Grand-mère, toujours à prendre le parti des autres. Lin Kiki, tu nous as poursuivis jusqu'à la maison? Quel culot! Tante Yanran, tu m'as tellement manqué. Prince, ne dis pas n'importe quoi. Yanran, enfin tu arrives. Sinon, certaines personnes se prennent vraiment pour la jeune maîtresse de la famille Gu. Sœur Jinyu, ne dis pas ça. Kiki est la fiancée d'Ayan. C'est normal qu'elle vienne au dîner de famille. C'est moi et Ayan qui n'étions pas faits pour être ensemble. Maintenant. Emmène-le. Cette relation, je n'en veux même pas. Tu ne veux vraiment pas m'épouser. Ne te méprends pas, nous sommes amis. Pas seulement ami, tu es l'un de ces poissons. Qu'est-ce qui se passe? Je peux entendre ses pensées? Poisson? Quel poisson? Je suis un poisson. Il recommence à délirer. Toi, tais-toi. Et toi aussi, tais-toi. Est-ce que je n'aurais pas dû venir? Je gâche l'ambiance. Je suis de trop, je m'en vais. Yanran est là? Pourquoi elle n'entre pas? La personne attendue est enfin là. Tu manges de la merde? De la merde? Ne dis pas n'importe quoi, c'est ma mère. Ta mère? Toi. Ta mère? Madame Guyantine est si jeune. Sans le dire, on dirait sa petite sœur. Ne crois pas qu'en me flattant un peu, je vais te pardonner. Qui te flatte? Je te le dis, la jeune maîtresse de notre famille Gu doit être comme moi, douce, élégante et gracieuse. Je l'ai dit plusieurs fois, je me retire si on me paie. C'est lui qui ne me donne pas l'argent. Maman, je peux témoigner, il n'a vraiment pas remboursé. Maîtrise ton fils aîné. Zoyu est devenu trop indépendant maintenant. Guyantine. Mauvais garnement. As-tu perdu la raison? Waouh, quelle élégance. Bref, toute notre famille reconnaît Yanran.
comme la future belle-fille de la famille Gu. Hélas, ce piège qu'est votre famille, même un chien n'y voudrait pas entrer. La fille aînée s'est suicidée, le fils aîné est mort tragiquement, le fils cadet est en prison. Le petit-fils a été kidnappé et tué, et le patriarche lui-même a été jeté dans le four crématoire. Brûlé vif. Quelle famille tragique, n'est-ce pas? Toi? Moi? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Vrai ou faux, je n'autoriserai jamais que ça arrive. Kidnappé? Comment le prince pourrait-il être? Petit maître, n'ajoute pas plus de troubles. Tu crois pas que je vais te déchirer la bouche? Tu Jiansheng, qui oserait attaquer la famille Gu? Comment on pourrait finir comme ce qu'elle a dit? Sœur, ne te mets pas en colère, tu vas te blesser. Elle nous a tellement maudits, et tu la défends encore? Tu as peur qu'elle se laisse? Je parlais de toi qui va te blesser. Il y a des choses, je ne sais pas si je dois te le dire. Si tu ne sais pas si tu dois le dire, ne le dis pas. Garde bien ton arme blanche sous contrôle. Laisse-la parler, je veux bien voir ce que ce sale gueule peut bien sortir de bon aujourd'hui. Ton chapeau d'aujourd'hui est vraiment joli. Tu ne sais même pas que ton mari te trompe. Ce beau visage doit avoir remplacé le puits, non? Wang Ming a trompé. Vous n'êtes pas pour la monogamie ici? Comment peut-il entretenir une autre personne en dehors? Ne sème pas la discorde. Mon mari est très gentil avec moi. Puis, ce que tu dis là c'est vraiment exagéré. Tout le monde à Jiansheng sait que le mari de Sœur Jinyu est fou amoureux de sa femme. Mes parents sont un couple modèle. Bien sûr qu'il doit faire semblant d'être gentil avec vous. Sinon, comment il pourrait vous voler tout votre argent pour entretenir quelqu'un d'autre? Tu racontes n'importe quoi. Mon mari m'aime beaucoup. Il n'y aura jamais une autre femme dans sa vie. La dernière phrase est exacte, je n'ai pas dit que c'était une femme. Pas adapté aux enfants. Lin Kui, je vais me battre avec toi. Sœur, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Regarde-toi, tu n'es pas content quand je parle, tu es vraiment comme ça. Ton mari, il a un autre mari à l'extérieur, et en plus, il est... celui-ci. Peut-être que nos coutumes sont différentes, mais chez nous, la monogamie ne veut pas dire ça. Mais, il t'a épousé pour autre chose, pas pour l'amour, mais pour... Qu'est-ce qui se passe? Sœur, Les pilules cuit-cuit, spéciales pour le cœur, elles peuvent ressusciter les morts. sœur, Impossible. Maman, le prince va te protéger. Qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu entends ses pensées? oui. Est-ce que tout ce qu'elle dit serait vrai? Maman, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Quiconque ose blesser la famille Gu, il paiera le prix. Oui, Sœur Jinyu. Puis est encore jeune, elle parle sans réfléchir. Elle ne voulait pas te mettre en colère, ne lui en veux pas. Je t'ai apporté spécialement des nids d'hirondelles de luxe, c'est bon pour la santé. Goûte. Cette odeur de thé vert, on peut la sentir à 800 rues de distance. Arrête de jouer la comédie, tu devrais ouvrir un salon de thé. Yan Han, tu es si attentionné. Zeyu, voici les dernières baskets à la mode que je t'ai achetées. Merci, sœur Yanran, tu es trop gentille. Ayan, c'est moi qui ai spécialement commandé au maître Alain. Des lunettes de soleil sur mesure. Trompé jusqu'à la ruine, rendu sourd et aveugle. Ce cadeau est vraiment ingénieux. Petit prince, regarde ce que je t'ai préparé. Ton préféré, le capybara. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment doué pour les cadeaux, tu vises droit dans le cœur. Pleure, pleure, tu vas pleurer toute ta chance. J'ai vraiment envie de lui donner une autre pilule de silence. Kui, vraiment désolé, je ne savais pas que tu venais. Je n'ai rien préparé pour toi. Non, je n'en ai pas besoin. Tous ces trucs, soit ils sont périmés, soit ce sont des contrefaçons sans marque. Ces chaussures, on ne sait pas combien de personnes les ont portées, il y a des mycoses. Avec ce cadeau, les déchets de la maison vont être bien nettoyés. Belle-mère, le dernier cadeau est pour vous, c'est... un bracelet en jade impérial exceptionnel, provenant d'une vente aux enchères, oui. Ce bracelet n'a pas l'air faux, j'ai entendu que belle-mère aimait ça. Alors je l'ai fait acheter par quelqu'un. Ce bracelet a un problème. Kui, je sais que tu ne m'aimes pas. Tu peux casser mon bracelet, mais tu ne peux pas influencer.
L'humeur de ma tante, Yanran, moi. Je n'ai rien dit de mal. C'est comme si on me tailladait le derrière avec un petit couteau, j'ai ouvert les yeux. Toi, la poule qui fait la révérence au renard, aujourd'hui tu tombes sur moi. C'est comme donner un coup de pied dans une plaque glacée, tu essaies d'arnaquer avec un bracelet empoisonné. Tu es comme un concombre, tu cherches une plaque. Cette ligne cuit a vraiment une langue acérée. Parler suffit pour s'empoisonner soi-même. Bracelet empoisonné. Qu'est-ce qui se passe exactement? Elle m'accuse à tort, tante, vous étiez aussi présente à la dernière vente aux enchères. Vous devez me rendre justice, c'est vraiment. Le même que celui que j'ai vu avant, Ling. Cui, tu dis qu'il y a un problème, quelle preuve as-tu? Preuve? Aucune. Porte-le si tu veux. Je peux empêcher quelqu'un qui veut se suicider? C'est tombé en plusieurs morceaux, parfait, un pour chaque membre de la famille. Main dans la main, direction les enfers. Donc, chasse cette méchante femme. Tu m'entends, Ling Cui? Tu ferais mieux de partir volontairement. Le prince parle de toi. Le bracelet que tu as donné est creux, rempli de substances toxiques. Tu offres ça à ma mère, quelles sont tes intentions? Ayan, je ne savais vraiment pas, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi j'ai été trompée, tante, donnez-moi un peu de temps. Je vous trouverai certainement un vrai bracelet. Cette actrice est-elle vraiment douée? Elle hurle depuis un moment, sans réussir à faire couler une seule larme. Ne vous dérangez pas, aujourd'hui c'est le banquet familial début. Nous ne vous retenons pas, tante. Dans ce cas, je vous dérange aujourd'hui. Je vais aller me renseigner, je donnerai certainement des explications à tante. Bonne route, nous ne vous raccompagnons pas. Cui, vraiment ma belle-fille préférée, viens t'asseoir. Dégage. Cui, viens t'asseoir, assieds-toi Cui. Assieds-toi ici, assieds-toi, faites attention à tes pieds Cui. Salut belle maman. Vous avez pensé à mes sentiments? Je n'ai jamais dit que je voulais l'épouser. Les Gu ont le changement de visage héréditaire, je suis devenue la coqueluche. Cui, ta grand-mère meurt d'envie de te voir. Grand-mère, je l'ai amenée. Vraiment une personne de grande chance, née riche, avec une descendance nombreuse. Dommage, retardé par cette famille de malchanceux. Mais, c'est bien de toucher un peu de cette chance. Cui, viens, laisse grand-mère te regarder. Qu'est-ce qui se passe? On ne s'était pas mis d'accord? Ne l'emmène plus voir grand-mère. Pourquoi l'avez-vous ramené ici? Arrête de déblatérer des mensonges. On n'a jamais fait ça. Bon. On dirait bien que cette famille se disperserait si je ne suis plus là. Viens par ici. Prends cet argent et quitte mon fils. Au revoir. Non. Dégage. Dégage toi-même. Cet argent. On peut considérer ça comme le cadeau de bienvenue pour ta belle-fille. Pourquoi ça? Chérie, tu as encore un nouveau plan cette fois? Si tu refuses de laisser Cui entrer dans la maison, c'est toi qui dois sortir d'ici et quitter cette famille. Maman, Ling Cui t'a sauvé la vie, non? Ne sois pas aussi têtu. Tu devrais écouter l'avis de tout le monde, n'est-ce pas? Elle peut non seulement me sauver la vie, mais aussi sauver toute la famille Gu. Vieux bonhomme, retiens bien, personne ne se tient derrière toi. L'objet est chez moi depuis plusieurs jours, on se retrouve. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Je n'avais pas remarqué que tu es plutôt malin, vieux petit bonhomme. Je demande la parole. Je veux donner à mon père une chance de se défendre. Quelle défense? Ouverture de l'audience. On commence. Parle, qu'est-ce que tu as fait? Grand-père, ne t'inquiète pas, dis la vérité, ça va aller. Si le ciel tombe, les oncles sont là pour le soutenir. Chérie, je n'ai rien fait de grave. J'ai juste caché un peu d'argent de poche. On ne te manque rien à la maison, pourquoi cacher de l'argent? Maman, c'est pas un drame qu'un homme cache un peu d'argent de poche. Il faut bien garder la face dehors. C'est vrai, j'ai caché un peu d'argent, et j'ai fait un peu de petits paris. Même si j'ai perdu tout l'argent. Tu oses jouer à des jeux d'argent? Je sais que c'est mal de jouer. Zhang Yanyan me l'a dit, et je ne joue plus maintenant. Ah bon? Alors qui est Zhang Yanyan? C'est une maîtresse que tu entretiens dehors, non? Partie adverse, restez calme s'il vous plaît. Chérie, je suis son frère aîné, on s'est connus sur internet. On discute juste en ligne, c'est tout. Tu oses même faire une rencontre amoureuse en ligne? Non, ce n'est pas une relation amoureuse. Chaque fois qu'elle fait un live, je lui envoie juste quelques petits dons. Le premier donateur du classement, dis donc, pas mal du tout. Elle danse pour lui faire plaisir, elle soulève ses vêtements pour montrer ses jambes, quelle audace. Oh là là, on ne peut plus continuer à regarder ça. Papa, c'est un peu excessif. Papa, si le ciel s'effondre, tu le porteras seul. Parle. Combien as-tu dépensé? Pas beaucoup, juste 1 milliard. Grand frère, donne-moi un peu d'argent, s'il te plaît.
À partir de maintenant, tu es mon grand frère. Continue. Non, il y a autre chose? Tu oses encore cacher des choses? Chérie, il ne reste plus rien. J'ai tout avoué. Le ciel peut distinguer le loyal du traître. Et si tu ne dis rien, je vais le dire. C'est que... Elle vient juste d'avoir 18 ans cette année. Chérie, cette Zanyanyan m'a tout expliqué. Son âge réel n'est pas 18 ans, c'est 28 ans. Non, pas 28, c'est 58. Et cette Zamyan n'est pas du tout une beauté, c'est un vieux type avec des pieds sales. C'était juste pour t'attirer au nord du Myanmar pour te voler les reins. Quoi? Ah, ce Gumingway. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Sors. Désolé. Et, doucement. Grand-mère, vous êtes vraiment drôle. Vous avez donné naissance à mon père, cette blague. C'est ton père. Qu'est-ce que ça a à voir avec ma grand-mère? Maman, utilise ça pour frapper. Ne te fais pas mal à la main. Élégant. Jamais démodé. Ma petite fille, grand-mère t'a vraiment attendu. Cui, quand est-ce que tu vas te marier avec mon petit-fils? Grand-mère sait qu'il n'est pas à ta hauteur, il est bête et ne sait pas parler. Mais sois tranquille, dès que tu te marieras dans notre famille, la famille Gu te dédommagera certainement. Moi. Non, grand-mère, c'est moi, je suis votre vrai petit-fils. Cette vieille dame est vraiment bien, je l'aime beaucoup. Quant à Rome, fais comme les Romains. Appelons-la grand-mère à partir de maintenant. Grand-mère, j'ai aussi quelque chose à vous offrir. Grand-mère, je vous offre 2 maisons en or. Ling Cui, ma grand-mère a 70 ans. Tu lui offres une carte de sport? Quelle carte de sport? 70 ans, c'est justement l'âge de se battre. Cui, le cadeau que tu m'as offert, je l'aime beaucoup. Grand-mère a aussi un cadeau pour toi. Vraiment? Oui. Dans notre famille Gu, il y a un coffre-fort. À l'intérieur, se trouve le trésor familial des Gu. Grand-mère te l'offre, qu'en dis-tu? Merci, grand-mère. Fais bien attention, je dois y aller rapidement. Je n'ai qu'un seul fils, ne le tuez pas. Bon courage. Grand-mère me l'a offert, n'essaie pas de le garder pour toi. Accepte cet héritage familial. Et tu deviendras la belle-fille de la famille Gu. Même si ce Guyanting est fier et arrogant, de mauvaise humeur et radin, mais grand-mère est très gentille avec moi. Devenir la belle-fille de la famille Gu? Pourquoi pas? Tu le veux? Prie-moi. Ne me force pas à agir. Je t'emmène, partons. Tu es sûr que les trésors sont ici? Il n'y a vraiment rien. Tu plaisantes? Tous les objets de valeur de la famille Gu sont ici. Où sont-ils? Encore cette somme Yanran, quelle audace. Oser voler les affaires de ce dieu immortel. Song Yanran, que veut-elle faire? Oh non. Je te laisse Yan, je te laisse le frère numéro 1. Quelqu'un peut-il jouer à ma place pour 2 épisodes? Le sceau officiel a été volé. Ce sceau était toujours enfermé à la maison, comment a-t-il pu disparaître? Le sceau de la famille Gu a disparu. Elle a l'air encore plus en colère que nous. L'héritage familial que grand-mère lui a offert a aussi été volé. C'est pour ça. Bon sang, Som Yanran, tu as volé mes affaires. Les poissons que tu as élevés, ce vilain poisson. Et en plus, c'est le rival de Guyanting, non. Je dois absolument récupérer tout ce qui m'appartient. Et, frère, où est Song Yanran? C'est ton amie d'enfance, même si avant. On s'est trompé sur elle. Je ne pense pas qu'elle puisse faire quelque chose qui trahirait la famille Gu. C'est vrai. N'utilise pas les mots à tort, on s'est juste vu. Quelquefois quand on était enfant. Le sceau officiel concerne les intérêts économiques vitaux de la famille Gu. S'il est pris par quelqu'un de mal intentionné, on ne sait pas. Quels dégâts économiques ça causera? Que veut-elle faire? Être trompé et tout perdre. Est-ce que ça va vraiment se passer comme elle le dit? Non, il faut absolument récupérer le sceau. Il y a un tel problème et tu as encore le temps de faire des réunions? Dépêche-toi de venir avec moi pour le retrouver.
Maman, vous n'avez pas besoin d'y aller. Le vieux et le petit, je vous les confie. On y va. Bosnian, ce que tu veux. Je te l'ai volé. Sois doux aujourd'hui. T'inquiète, bébé. Cui vole bravement, en cas de problème, décolle seul. Cui. Qui sont ces gens? Ce sont tes fans, ceux qui t'aiment. Ils peuvent te donner une maison d'or. Range ça. Aujourd'hui, on a une affaire très importante. Cui. On t'aime tellement cui. Bon allez, venez tous. Je vous emmène manger. Un scoop de première classe. Allez, Arrêtez, qui êtes-vous? On ne rentre pas comme ça ici. toi aussi, viens. Le sol vient d'être lavé. D'accord. Allons-y. Si vous aimez, donnez-moi un petit cœur rouge. Toi aussi, viens. Je te donne. Une chance de devenir une star d'1 million. On y va. Ayan, comment tu es là? Boss du. Ça va donner des orgelets. Vous jouez à ça? En plein jour? Quelle indécence. C'est donc comme ça que la ruine d'Aigu a commencé. Il ne faut pas que ça arrive. Ayan, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. Je m'en fiche. Rends-moi mon truc. Ayan, de quoi tu parles? Je comprends pas. Quelle capacité d'absorption, un si gros poisson. Et ça passe. Les bébés, bienvenue dans mon live. Notre invitée star aujourd'hui, l'actrice Sol. Virez. Ne filmez pas. La famille, gros scoop, ça va faire le buzz. Vite, rejoignez le groupe pour discuter. Tu veux pas te faire virer? Déjà en tendance numéro 1. Mon Dieu. Cette chance inouïe, il faut la saisir, Ayan. Madame, c'est lui qui m'a fait chanter avec l'avenir d'Aigu. C'est pour ça que je suis venue. Croyez-moi. Tu mens. C'est toi qui m'as dragué. Tu oses me salir devant Boss GU? Espèce de niant, tu me frappes? Et alors? Assez, arrêtez de vous déchirer. Donnez-moi ce truc. Belle-sœur, c'est moi. Arrêtez. Waouh, belle-sœur, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je ne pensais pas que tu étais si nulle. Maman, ne provoquons plus ma belle-sœur à l'avenir. Qu'est-ce que tu dis? Elle est mon cœur, mon foie, mon bébé, ma douce friandise. Que faites-vous? C'est l'heure du travail. Dispersez-vous, vite, dispersez-vous. Et vous aussi, attendez ma mise en demeure d'avocat. Patron, c'est pour les résultats de l'entreprise. Dégage. Dégage vite. Boss GU, j'ai tort, Boss GU. Pardonne-moi, j'ai juste commis l'erreur que tout homme commet. Soit. Pousse-toi. Avec un oignon planté sur la tête, tu fais le malin? Tu ne me le donnes pas? Je vais fouiller moi-même. Que veux-tu faire?
Est-ce qu'il y a mon trésor de famille là-dedans? Ayane. Je ne sais absolument pas de quoi elle parle. Le trésor de famille est le sceau de la société. Quand ai-je dit que le sceau de la famille Gu était perdu? Vous ne vous mettez pas tous à le chercher avec moi? Cherchez, cherchez, cherchez. Belle-sœur, combien de surprises as-tu encore? C'est bien un trésor de famille. Heureusement, rien de grave n'est arrivé. Serait-ce vraiment comme l'a dit grand-mère? La clé pour changer le destin est Linkiki. J'ai enfin attendu. Notre famille Gu a été prédite par le maître. Le désastre est sauvé. Grand-mère, vous voulez dire que Linkiki peut changer le destin de la famille Gu? Kiki est une étoile de bonheur tombée du ciel. Avec elle, notre famille Gu pourra certainement échapper au malheur et rencontrer la chance. C'est pourquoi vous m'avez fait l'épouser. Pas seulement. Pouvoir épouser Kiki est ta chance. À l'avenir, tu dois te dévouer entièrement à elle, sinon, je ne te pardonnerai pas. Pourquoi le sceau de la famille Gu est-il apparu ici? Vous n'allez pas expliquer? Monsieur Nian, ces dernières années, notre famille Gu a été clémente envers toi, te laissant survivre péniblement dans le milieu. Maintenant, tes ailes ont poussé. Tu ne sais plus qui est le roi et qui est la reine, n'est-ce pas? Non, non. Boss, j'ai été aveuglé par le gain. Vous êtes magnanime. Pardonnez-moi, l'insignifiant. Ayane, c'est lui qui m'a forcé à le faire, belle-mère. Dites un mot pour moi. Ma loyauté envers la famille Gu est passée par le ciel à la terre. Il a même fait un serment solennel. Vite, que le tonnerre gronde. Oui, c'est moi qui l'ai ordonné. Pourquoi la famille Gu devrait-elle tout dominer? Je ne l'accepte pas. L'agence Muren est le leader du secteur. Bien joué, sacrifier un pion pour sauver le roi. Vraiment un bon poisson. Mais ce poisson n'est qu'un leurre. Il y a d'autres manipulateurs derrière. Ne joue pas au malin avec moi. Dis-moi, qui est derrière ça? C'est moi-même. Tu as la langue bien pendue. Laisse-moi voir. Oh, qui est-ce? Allez, continue. Pourquoi tu t'arrêtes au moment crucial? Qu'est-ce que vous faites? Non, avant de démasquer le cerveau. Il ne faut pas l'alerter. Vu nos années de connaissance, on oublie cette affaire. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec la famille Gu. Il l'aime à la folie. Quant à toi, va réfléchir à l'intérieur. Allez, vas-y. Mais vas-y donc. La déesse pure, sa vie privée est un vrai bordel. Elle a perdu des millions de fans en une nuit. Véhu, aide-moi à prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Ces dernières années, j'ai vraiment été aveugle comme un chien. Mes beaux yeux de Casilan. Je pense que si on y va en famille. À votre avis, derrière Song Yanran, y a-t-il encore quelqu'un? Oui, ça vient de passer à la télé. Tout a été filmé par les journalistes. Tais-toi, mange tes graines. Bien sûr que oui, mais on ne sait pas si cette personne est un homme ou une femme. Jeune ou vieux. Mais il refuse de parler. Y a-t-il une bonne âme? Une grande fée qui pourrait le savoir? Sinon, je mets une prime. Quiconque fournira une piste sur cette personne derrière tout ça, je récompense. 10 millions. Bon, 20 millions. Je ne peux pas aller au-delà de 50 millions. Moi, je le fais. Coéquipier nul, le cristal a été volé. Mais pour cette personne, on sait seulement à quoi elle ressemble. On ne connaît ni son nom ni son prénom. Comment leur dire? J'ai une idée. Apportez l'encre et le pinceau. Belle-sœur, tu es vraiment douée pour les arts et les armes, talentueuse et belle. Mais je ne comprends pas le sens profond de ce dessin, belle-sœur. Tu ne comprends même pas ça? C'est exactement la même chose. Toi, décris, moi, je dessine. C'est un homme, un nez. Une bouche, 2 yeux et 2 oreilles. Tu peux pas me dire quelque chose que je ne sais pas déjà?
Et il a aussi un grain de beauté de marieuse. Un grain de beauté? The Yu ordonne à quelqu'un de faire des recherches. Sur tous les hommes de la ville Jeanne qui ont ce grain de beauté de marieuse. D'accord. Ma Yan Yan en a aussi un sur le visage. Un grain de beauté de marieuse. Tu oses encore parler de Yan Yan? Regarde comment je vais t'écraser. Patron Gu, la conférence de presse de demain est déjà organisée. Quelle conférence de presse? Vous n'aviez pas prévu d'organiser une conférence pour annoncer la rupture des fiançailles? Quelle rupture? Je vois qui osera rompre. Annulez-la tout de suite. La conférence de presse de demain aura lieu comme prévu. Guyan Ting va annoncer la rupture des fiançailles. Il ne va pas reprendre le bijou familial que grand-mère lui a donné, non? Ça ne peut pas aller. Comment cet homme peut-il être aussi changeant? Il veut rompre puis plus du tout, qu'est-ce que c'est? C'est vrai, le cœur d'un homme est aussi profond qu'une aiguille au fond de l'océan. Ah, ça m'énerve. Je vais dormir. J'entre. Lin Kui. Cette femme ne se lève toujours pas. Elle est plutôt mignonne quand elle est calme. Quel bruit! Lin Kui, tu sais quelle heure il est? La conférence de presse va commencer tout de suite. Ne fais pas de bruit, laisse-moi dormir encore un peu. Lève-toi. Tu ne crois pas que je vais me battre contre toi? Les 18 palmes du dragon. La technique du bois de tournesol qui paralyse. La baguette de chien. Lève-toi. Mademoiselle Ling, le Lidigo est pas laisse aucun. Est-ce vrai? Aujourd'hui, la conférence arrive à une certaine fiançailles. Où libérer la place pour l'actrice Primesson? Oh mon Dieu. Il pense toujours à Song Yanran, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il veut rompre. Ce cerveau amoureux, on ne peut rien y faire. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour annoncer la rupture, mais pour annoncer les fiançailles. Si elle est vraiment la clé qui changera le destin de la famille Gu, il faut la garder à mes côtés. En plus, se marier avec elle n'est pas si mal. Il n'a pas de fièvre aujourd'hui, hein? À partir d'aujourd'hui, Lin Kui. C'est moi, Guyan Ting, la fiancée. Fiançailles. C'est différent de ce qu'on a entendu avant. Mademoiselle Ling, est-ce que vous avez intentionnellement envoyé quelqu'un pour révéler les scandales de la personne? Pour la salir et vous ouvrir la voie? Vous. C'est totalement alarmiste. Notre Kui a toujours été honnête et droit. Elle ne s'abaisserait jamais à faire des choses aussi viles. C'est Song Yanran qui a une conduite douteuse. Vous sous-estimez vraiment ma belle-sœur. Même la star du est venue. Soutenir Lin Kui. Continuez. J'adore. Maman, comment vous êtes venue? Frère, tu nous prends pour des idiots? On le savait déjà. Pour des fiançailles, c'est sûr que la famille du marié doit être là. Écoutez bien, la famille Gu, depuis le début, ne reconnaît que Lin Kui comme jeune maîtresse. On adore, vraiment. Tu ne disais pas ça avant. Kui, voici ce que je t'ai préparé. Un ensemble de bijoux de 50 millions, les larmes de l'ange. Belle-sœur, je te donne toutes mes actions de Starlight Entertainment. À l'avenir, tu gères les ressources de la boîte. Kui, je t'offre 10 maisons en or, plus 100 voitures de luxe. 10 maisons en or, c'est le jour le plus heureux de ma vie. Lin Kui. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Qui a dit qu'il n'y avait pas de remède au regret? Moi, j'en ai. Pourquoi je n'ai pas concocté de pilule du regret? Lin Kui, désormais, tous tes regrets sont à mes frais. Dans ce cas, je ne me gêne pas. Un baiser, un baiser. Un baiser. C'est possible? Seulement sur la joue. Allez. Allez, vite. Waouh, Trop mignon. encore un baiser. Courage. Petit chéri, ose prendre ce qui est à moi. Tante. Qui est ta tante? Si tu continues à m'appeler comme ça, je te fais avaler une pilule de silence. On avait dit un bisou sur la joue.
Ce petit Guyane Ting profite de moi. Petit frère, pourquoi tu soupires? Les devoirs sont trop durs. Tu te laisses abattre par des devoirs, quel manque de courage. Laisse-moi, l'immortel, t'aider. Oui, tante est si douée, elle peut tout faire. Aide-moi vite à regarder. Bien sûr, je suis le grand immortel Xuandan. Pour tes petits devoirs d'enfant, c'est un jeu d'enfant. Vous aussi, vous apprenez à dessiner des talismans? Ce talisman n'est pas comme le mien. Tante, c'est de l'anglais, laisse-moi faire. Bad boy, goodbye. Qu'est-ce que tu marmonnes? Tu ne serais pas en train de m'insulter? Je lis des mots. Je suis un bon garçon, comment pourrais-je insulter? Petit frère, ce truc, l'anglais. Est-ce qu'il y a des mots pour insulter? Apprends-moi en deux. Non. Dame. Apprends-moi, s'il te plaît. Laisse-moi réfléchir. Tante est si méchante. Si je lui apprends vraiment, elle va nous insulter tous les jours. Non, non, je vais lui apprendre autre chose. Bon, je vais t'apprendre une phrase. I love you. C'est Alexandra Vilo Archidrek, pour se moquer de lui en disant qu'il est le petit chouchou des tigres. I love you. J'ai appris. Guyane Ting, attends-moi. Tu vas voir comment je t'insulte. Toi, tu as appris, moi, je vais peut-être être fichu. Guyane Ting. I love you. Frère, belle-sœur, discutez tranquillement. Lin Cui, répète. I love you. Encore une fois. I love you, tu as entendu? Lin Cui même vraiment. Tout à l'heure, c'est sûrement parce qu'elle était timide qu'elle s'est enfuie. Et en plus, tu t'es bien amusé à m'insulter. Je le savais. Cui aime sûrement notre Yanting. C'est bien mon fils, il assure. Il a déjà conquis le cœur de Cui si vite. C'est tellement facile de shipper mon frère et ma belle-sœur. Je suis le meilleur du monde. Les plus heureux des shippers de couple. Oh non, si ma tante l'apprend. Je l'ai fait passer pour une idiote devant mon oncle, je suis mort. Elle va sûrement me faire avaler une pilule du silence. Chérie, va vite chercher mon oncle et ma tante. D'accord. Très bien. Tu oses vraiment me tromper. Cui avait raison. Wang Ming, pauvre petit chou. Tu es vraiment... Non, chérie, écoute mes explications, Quelles explications? J'ai tout vu clairement. Sans gêne. Tu portes même mon pull. Chérie, dis quelque chose. Nous, on est juste en train d'escroquer ce pauvre chou. Maintenant que c'est découvert, autant aller jusqu'au bout et s'en débarrasser. Qu'est-ce que vous faites? Belle-sœur, tu peux me dire quand je deviendrai une star? Réfléchis, ça ne coûte rien. Et, mon coca. Cui, tu peux me dire si ce vieux est encore en contact avec cette peste de Yanzi? Oh, ma petite rongron. Les hommes, tu sais. Oh. Oncle, Tu es venu seul? Ben. Maman m'a laissé. Oh non. Jinyu est en danger. Ma fille, tu vas bien? Maman, je suis en 1000 morceaux. Osez s'en prendre à ma sœur? Vous voulez quitter la ville de Jagne? À genoux, maintenant. Des excuses, et je vous laisse la vie sauve. Des excuses? Vous en êtes digne? Attention.
Écartez-vous. Ne vous en mêlez pas. Arrête de pleurer. Ce n'est pas toi qui devrais pleurer, c'est lui. Ta sœur, elle devrait tenir le coup, non? T'inquiète pas. Maman et Zeus sont là. Cui. Grâce à toi. Guyane Ting. Ne t'enfuis pas. Guyane Ting. Où est passée la pilule de guérison? T'es bête ou quoi? Tu n'es qu'un humain, pourquoi tu t'es interposé? Doucement. Tu lui fais mal. Oui, mademoiselle Ling. Laisse tomber, je vais le faire moi-même. HMPF, tu as mal maintenant? On verra si tu oses encore jouer les héros. Qu'est-ce que tu regardes? Sois sage. Guyane Ting s'est blessé à cause de moi. C'est normal que je lui prépare un peu de bouillie pour le réconforter. Cet endroit maudit est plus sinistre que le royaume des morts. Oh, c'est ici chez Guyane Ting que l'énergie négative est la plus forte. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas encore guéri, pas de travail. D'accord, compris. Tiens, c'est la bouillie que je t'ai préparée. Tu es le premier à bénéficier de ce traitement. Alors je vais la goûter avec attention. Elle se soucie tellement de moi, je ne peux pas rejeter sa gentillesse. Très original. Je suis vraiment un génie, réussi du premier coup en cuisine. Ne sois pas trop ému, petit Gu. Laisse-moi goûter. Ce n'est pas ce que tu m'as spécialement préparé. Ne le prends pas. Ne sois pas radin, comment peux-tu garder les bonnes choses pour toi? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Peut-être que je me suis trompée en sortant, ce bol a été fait par le prince, ça n'a rien à voir avec moi. Qui pense à moi? Voici notre collaboration avec Bowen Advertising. Le contrat est assigné demain. Pouvez-vous y jeter un œil? Compris. Voici le projet d'intention de collaboration. Pour ce projet, veuillez le consulter. Voici les états financiers choisis. Veuillez les signer. Boss GU, voici le nouveau plan du service de conception. Veuillez le consulter. Ce travail n'en finit jamais, je vais finir par en mourir. Est-ce qu'elle s'inquiète pour moi? Attention, ça va. Oui, c'est bon, j'ai juste un peu la tête qui tourne. Je vais faire sauter cette fichue entreprise, Non, ma tête ne tourne plus. Boss GU, voici l'invitation pour la soirée de charité hivernale. Nous vous prions, ainsi que votre épouse, d'y assister. Compris. Doublez les primes ce mois-ci. Merci, Boss GU. Madame Gu, aurais-je l'honneur de vous inviter à assister à la soirée de charité hivernale? Alors, je vais bien vouloir accepter. Ma tante ressemble à une fée. Je suis une fée, c'est tout.
Mon Dieu, Cui-Cui, tu es si belle. Notre Cui-Cui. Quand on est belle, tout nous va bien. Oui, ce petit visage si frais met encore plus en valeur la robe. Oh, pas vraiment. Toi, tu es aussi un humain, non? Moi? C'est juste que ces boucles d'oreilles sont un peu simples. Moi, j'ai justement une paire de boucles d'oreilles en perles. Elles sont pour toi. Magnifique. Ce jade te va à ravir. Merci, petit tronc-gron. Voici la carte de grand-mère. Prends-la, amène-la. Au gala de charité. Aide qui tu veux. Non, grand-mère, j'ai aussi mon propre petit pécule. Oh, ma chérie. Même si les membres de la famille Gu ne sont pas très futés. Ce sont de bonnes personnes. À l'avenir, la mission de protéger la famille Gu m'incombe. Séparons-nous. Pourquoi? Désolé, Jiari, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Qui est Jiarui? Je suis Wang Gao. Attends, je vérifie la liste. Désolé, je me suis trompé de personne. C'est pareil, toi aussi, c'est fini. Enfin, j'ai nettoyé toute cette racaille. Je dois absolument reconquérir Ayan. Ling Cui-Cui, on se reverra. C'est votre première apparition publique ensemble depuis l'annonce de vos fiançailles, n'est-ce pas? Vous avez l'air si amoureux, un heureux événement est-il proche? Merci pour votre sollicitude. Notre relation, celle de Cui-Cui et moi, est très stable. S'il y a de bonnes nouvelles, nous vous en informerons en premier. Ziyu. Je suis fan de toi depuis avant tes débuts, je ne pensais pas te voir ici. Permets-moi de te porter un toast. Elle a mis un produit dans le vin. Un produit? J'ai conduit aujourd'hui, je ne peux pas boire. Ne pars pas. Cette magnifique robe, est-ce Monsieur Gu? Qui l'a fait spécialement sur mesure pour vous, Madame Gu? Ziyu a un peu trop bu, pourrais-tu l'emmener se reposer, s'il te plaît? J'ai une star en main, j'ai des révélations, et en plus, je peux être avec mon idole. Les 3 grands rois arrivent. Si on est en retard, on n'aura pas les infos en primeur. Les 3 grands rois, dépêchez-vous. Mauvaise nouvelle. Gu Ziyu a disparu. Boss Gu. Quelle idiotie. Pas étonnant qu'il se soit fait piéger. Ling Cui-Cui, en tant que personnalité publique. Tu oses frapper quelqu'un sans discernement? Il y a plein de journalistes ici. Attention, je vais te dénoncer. Vas-y, appelle-les. Ils viennent voir. Comment vous avez drogué ce grand benet? Qu'est-ce que tu racontes? Vous vouliez juste l'assommer, ce grand benet? Puis prendre des photos de lui nu pour les vendre et créer un scandale, non? Frère, ce monde est trop mauvais. T'inquiète pas, petit frère, tu es innocenté. Surtout parce que je suis trop beau. Oui, et l'accusé d'avoir couché avec une fan pour l'envoyer en prison. Qu'il passe sa vie à la machine à coudre, hein? J'aime Ziyu depuis 10 ans, comment pourrais-je lui faire ça? Toujours pas la vérité? Parfait, testez mes nouvelles pilules éclairs. À partir d'aujourd'hui, tu es ma seule sœur. J'ai eu tellement peur tout à l'heure, heureusement qu'il y avait ma sœur, et mon beau-frère. Sœur, tes pilules sont si puissantes, donne-m'en quelques-unes, comme des pilules de richesse. Gu Yanting, toi. Tu pourrais surveiller ton frère? C'est vraiment énervant. C'est aussi ton frère. Tu as des pilules de silence, non? Donne-lui en une. Ayan. Tu es vraiment tenace, tu oses encore t'approcher? Ayan, la dernière fois, tu m'as manipulé. Pour nos années de complicité, pardonne-moi, s'il te plaît. Ne pas poursuivre ta responsabilité légale est déjà une grande faveur. N'en demande pas trop. J'avais mes raisons, tu le sais. Je t'aime plus que tout, Ayan. Petite sœur Cui-Cui, aide-moi à le convaincre, d'accord? Encore en train de jouer la victime, mais tu penses à me faire renverser la tour de champagne pour me défigurer, hein? Seul un idiot t'aiderait. Somyan Ran. Je ne poursuis plus les affaires passées. J'espère que tu ne feras pas de bêtises. Tu n'auras pas une seconde chance.
Je te préviens, reste loin de ma sœur. Lin Kui, je ne te laisserai pas tranquille. Sœur, goûte ça, ce gâteau est délicieux. Pourquoi il y a du sang? C'est trop dangereux. Cuit. Quoi? Ici, il fait froid, hein? Mon beau-frère était plutôt cool tout à l'heure. Toujours en train de fantasmer sur le couple Guzeyu et son mari, hein? Le couple parfait, vraiment. Tout est prêt. Toi, continue comme prévu. On est sûr que c'est sans risque? Le clan Gu. Ils sont tellement implantés à Jiansheng. T'inquiète, j'ai tout organisé. Dès qu'on aura cet argent, on retourne directement dans le nord du Myanmar. Sœur, je t'en supplie, donne-moi juste une. Non. 2 pilules, alors. Une pour devenir beau, une pour la magie. Cette personne me dit quelque chose. Sœur, c'est qui? C'est pas ce vieux digne? C'est le cerveau derrière tout ça. Alors on doit absolument l'empêcher de partir. Alors cette soirée de charité, c'était juste une énorme escroquerie. Tout l'argent est allé directement dans la poche de Song Yanran. Et les 2 enfants soi-disant aidés, ce sont ses propres enfants. Quoi? Les propres enfants de Song Yanran? Et en plus, une escroquerie caritative. Toi et Kiki, restez ici. Empêchez Song Yanran. Moi, je vais poursuivre cette personne. Merci à tous pour votre soutien à la charité Hiver Chaleureux. Et maintenant, accueillons notre ambassadrice de charité, Song Yanran, notre grande actrice, sur scène. Les bénéficiaires du don d'aujourd'hui sont Duo et Le. Ils ont perdu leurs parents très jeunes. Et on leur a récemment diagnostiqué une leucémie. Je suis convaincue que cet argent pourra améliorer leur vie difficile. Au nom de ces 2 enfants, merci à tous. Song Yanran est vraiment une bonne personne. Inégalée dans le milieu du divertissement chinois. Song Yanran est la plus grande philanthrope du showbiz chinois. Ces dernières années, ses dons dépassent le milliard. Une escroquerie caritative et tout le monde applaudit. Le showbiz chinois est foutu. Encore Lin Kiki. La dernière fois aussi, c'était elle. Elle a exposé la vie privée de Song Yanran. J'ai l'impression qu'elle cherche vraiment à lui nuire. Kiki, il y a eu des malentendus entre nous par le passé. Mais il ne faut pas impliquer des innocents à cause de nos problèmes. Lin Kiki, Song Yanran, a donné de l'argent réel. Tu l'accuses sans preuve. Tu as des preuves? Les preuves arrivent tout de suite. Moi, Song Yanran, j'agis avec droiture. Je n'ai jamais craint les calomnies malveillantes. Song Yanran. Regarde qui c'est. Ce ne sont pas ces 2 enfants? Ils n'ont pas l'air malades du tout. Et ces vêtements, c'est pas la collection limitée Vita? Il faut au moins 100 000. Maman. Maman, qu'est-ce qui se passe? On est en plein cours de piano. Pourquoi on appelle soudainement cet oncle? Pour nous ramener? Quoi? Ce sont les enfants de l'actrice Song? Mon Dieu, Song Yanran, explique-toi. ce sont les enfants que j'ai adoptés. Maman, tu ne veux plus de nous? J'ai été si bonne avec vous. Et vous vous laissez acheter par Lin Kiki. Pour me piéger? Song Yanran, tu veux encore te défendre? Ils sont clairement les enfants que tu as fait porter par GPA. Ce rapport de filiation est on ne peut plus clair. Regardez, tout le monde. Song Yanran, digne d'une grande actrice. Tu joues ta comédie n'importe où. Cette soi-disant vente de charité, l'argent. Il est clairement allé dans ta poche. Voleuse, rends-nous l'argent. Remboursez. Voleuse, remboursez. Rendez l'argent. Remboursez-nous. Voleuse. Les enfants, une grande sœur va vous faire accompagner, d'accord? D'accord. Arrêtez de filmer. Elle dit n'importe quoi. N'importe quoi. Tu le sais bien, non? Moi, Lin Kiki, j'agis toujours avec droiture. La justice est dans le cœur des gens. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Concernant cet argent, nous l'avons gelé. Ceux qui souhaitent retirer leurs dons peuvent s'inscrire dehors. Ceux qui souhaitent maintenir leurs dons, le groupe du s'engage à le redistribuer.
par des canaux officiels aux personnes réellement dans le besoin. Cet argent était destiné aux dons, avec la garantie du groupe GU. Nous avons toute confiance. Merci à tous pour votre soutien. De plus, nous publierons la destination de chaque centime. Le groupe GU ajoute 100 millions de dons. Les enfants ont grandi, c'est bien. J'ajoute 100 millions aussi. Parfait. Sœur, alors? Impressionnant, non? Ton frère n'est toujours pas rentré? Non, Guyantigne est en danger. Petit boss GU. C'est un endroit que j'ai préparé spécialement pour toi. Ça te plaît? C'est toi. La dernière attaque a échoué. Utiliser Song Yanran n'a pas marché non plus. Cette fois. Tu t'y mets enfin toi-même. J'aime les gens intelligents comme toi, petit boss GU. Faisons un marché. Voici l'acte de cession des biens de la famille GU. Signe. Je t'épargne la vie si tu signes. Sinon, je te liquide. Quelle négociation avec un bon à rien comme toi. Tu tiens bon? Aujourd'hui, je vais tester tes os. Voyons s'ils sont si durs. Dernière chance. Tu signes, oui ou non? Plutôt mourir que de te donner la famille GU. T'es-tu jusqu'au bout? Papa, Link Kiki va dans ta direction. Attention, ne te montre pas. Pas d'argent. Alors ta vie. Guyantigne, pourquoi jouer au héros? Si je n'étais pas venu, tu... Espèce de dépensier. La carte bancaire que je viens de poser. Tu l'as encore volée. Fiston. Maman, ça va. Kiki, merci de t'occuper. De mes deux fils incapables. Pas de souci. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous avez pris soin de Kiki, vous deux? À genoux. Mais je suis déjà à genoux, maman. Papa fait encore des siennes. Laisse-le. Comment tu t'es fait cette blessure? Maman, et si c'était mon sang, à moi? Tant mieux, tant mieux. Heureusement que Kiki va bien. Toi, tu as l'air d'aller aussi. Petit Trongon, ne te fâche pas. Je vais vraiment bien. Petit Trongon a vraiment mauvais caractère. Pas étonnant qu'elle se soit évanouie de colère. Et finisse au crématorium. Tiens, un talisman de protection. Comme ça, je peux apparaître pour te protéger à tout moment. Moi aussi j'en veux un. Kiki, tu es si gentille. Te marier avec notre grand frère, c'est vraiment un sacrifice pour toi. Maman. Kiki, j'ai acheté beaucoup de bijoux. Viens, on va faire le tri. D'accord. Enquête sur quelqu'un pour moi. Pas besoin d'alchimie ni de cultivation. Quelle vie de petit immortel heureux. Juste qu'il fait un peu chaud là. Ah, mieux. Mais j'ai un peu soif maintenant. Délicieux. Sœur Jinu dit que le club de danseurs hommes est génial ici. Quand est-ce qu'on en commande un? Non. Quoi? Non. Interdit de commander des danseurs. Tu m'as entendu? Interdit de penser à d'autres hommes. Tu me fais la leçon? Guyantigne, tu fais encore le mort? Tu crois que tu vas encore me berner, moi, l'immortel? Si tu continues, je pars. Je pars, vraiment, je pars.
Guyane Ting, ne me fais pas peur. Guyane Ting. Tu m'as encore trompé. Tu t'inquiètes pour moi? Qui s'inquiète pour toi? Moi, l'immortel, j'ai juste peur que ça n'affecte mon mérite. Tu crois que ton petit charme te permet tout? Moi, l'immortel, je ne me laisserai pas séduire par de si petits moyens. Alors, quel moyen devrais-je utiliser pour te séduire? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Quel manque de cran. Mon cœur bat très vite aussi. Qui te l'a demandé? Comment sais-tu ce que je pense? Parce que j'entends tes pensées. Tu délires, c'est impossible. Que tu entendes mes pensées. Moi, l'immortel. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel sort. Lin Kui Kui, la famille Gu n'est pas un piège. Même un chien ne sauterait pas dans ce piège qu'est votre famille. Tu peux y sauter en toute confiance. Et aussi, la première fois que tu as cuisiné. C'était vraiment bon. Rien d'étonnant pour l'immortel, un tel succès dès la première fois. Ne sois pas trop ému, petit Gu. Je suis très ému. Et j'aime beaucoup. La dernière fois, quand on a été attaqué. Ça faisait vraiment mal. Tu vois que ça fait mal? La prochaine fois, tu oseras encore jouer les héros? Si je pouvais recommencer, je referais la même chose. Lin Kui Kui, tu as protégé la famille Gu. Désormais, la mission de protéger la famille Gu me revient. Moi aussi, je peux te protéger. Petit immortel. Mais... comment est-ce possible? Comment peux-tu? Ce que tu penses en ce moment, je le sais aussi. Kui Kui. Moi aussi, je veux être avec toi. Tu as vraiment intérêt à avoir une bonne raison. Boss J'ai eu, on a retrouvé cette personne. C'est le père de Song Yanran. Song Yan ou le nord du Myanmar. Le chef du plus grand groupe de fraude. Cette fois, j'ai vu ce vieux digne. Je vais le découper en morceaux. Vous avez vu papa? Ce vieux bonhomme est parti se balader. Quand il reviendra, je vais vérifier son compte. Impossible, maman. Il n'est pas rentré de la nuit. Habituellement, quand il sort faire les courses, il te prévient. Allons voir le bureau de papa. Je voulais juste t'inviter à dîner pour te remercier. Toi, le numéro 1 des donateurs. Le vieux est allé voir cette femme. On dit que c'est une arnaqueuse. C'est trop dangereux d'y aller. Il n'a jamais de bon sens. Ce visage, il me semble familier. C'est Song Yan. En fait, il n'a pas mis tous ses œufs dans le panier de Song Yanran. Que se passe-t-il? Song Yan est le chef du plus grand groupe de fraude du nord du Myanmar. Et le père de Song Yanran. Il convoite la fortune de la famille Gu. Il faut vite aller sauver papa. Il regarde toujours ces trucs bizarres, ces gens. Et tu sens remords. S'il tombe entre leurs mains, que deviendrait ton père? Petit Trongon, ne t'inquiète pas. Je vais ramener ton vieux. À la maison. Le prince a été kidnappé. Yan Yan, ma belle et douce Yan Yan. Je suis un loup venu du nord. Numéro 1 des donateurs, enfin on se rencontre. Qui es-tu? Tu m'as déjà oublié? Pour te faire venir, j'ai dû déployer beaucoup d'efforts. Ma belle et adorable Yan Yan, ce n'est pas possible. C'est vraiment un oncle mal rasé? Je ne peux pas y croire. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Vieux boss J'ai eu, dis-moi. Je te coupe le rein gauche ou le droit. Ne t'approche pas. Ma femme est redoutable. Chérie. Oncle. Yanran, sauve-moi. Papa, heureusement que tu avais gardé une carte maîtresse. Se battre contre moi? Ils sont trop jeunes. L'argent d'aigu est à moi. Et ce que je t'ai demandé de faire? J'ai déjà fait kidnapper le prince par Xiaoyi. Tout se déroule comme prévu. Guyane Ting, tu ne peux pas m'échapper. Wang Ming, mon petit chéri. Il a même kidnappé son propre fils. Après toutes ces années. Qu'est-ce qu'on lui a fait de mal pour qu'il exige une rançon d'1 milliard? Mon chéri, je l'ai tué.
Petit Ginu, ne t'inquiète pas. Quiconque ose toucher à mon frérot, je le déchire. Belle-sœur, frérot, allez sauver papa. De son côté, sa vie est en danger à tout moment. Wang Zi ne veut que de l'argent. Ma sœur et moi, on y va. Wang Zi, après tout, c'est son propre fils. Wang Ming ne lui fera probablement rien de grave. Alors c'est décidé. On se sépare. Maman, restez à la maison. D'accord. Faites attention. Chérie, c'est de ma faute. Maintenant, la famille Gu nous en veut. On en est réduit à ça. Après ce soir, on sera riche. Le patron a dit qu'une fois l'argent reçu, on partage 50-50e. Mais la vie du gamin, le patron la veut aussi. Oui. Il me tape sur les nerfs depuis longtemps. Wang Zi. Cette carte contient 1 milliard. Relâchez-le. Tu as le culot de venir ici? Où avez-vous emmené mon mari? Tu le détestais plus que tout, non? C'est pas bien que je t'aide à te débarrasser de cette ordure? Les affaires de la famille Gu ne regardent pas les étrangers. Étrangers? Tu aurais oublié? Tu disais autrefois ne reconnaître que moi comme belle-fille. Le pendentif de jade familial était pour moi. Alors pourquoi? Maintenant, vous connaissez partie de cette petite salope, une pipi. Moi aussi, j'aimais vraiment Ayan. Ne l'insulte pas. Tu es fourbe, hypocrite, cruel. Tu ne vaux pas un seul de ses doigts. Maintenant, tu la défends bien, cette petite. Quand je l'ai piégée, personne ne l'a cru. Toi? C'est toi qui as fait ça. Tu le découvres maintenant, c'est un peu tard, non? J'ai juste un peu joué la victime, et vous m'avez tous cru. Song Yanran. Je vais te tuer. Emmenez-le au crématorium. Oui. Ayan, tu m'as tellement manqué. Tu sais. Combien de temps j'ai attendu ce moment? Dégage. J'adore quand tu fais ton distant. Si tu me suppliais, si tu disais que tu m'aimes, je pourrais te laisser partir. C'est du délire. Le seul que j'aime, c'est Cui Cui. Tu sais bien. Ce n'est pas la réponse que je veux. Yann, dis que tu m'aimes. Dans tes rêves. Dis que tu m'aimes. Mon fils, arrête de jouer les héros. Ta vie passe avant tout. Yantin. Que veux-tu faire? Si t'as du courage, viens t'en prendre à moi. Même si je dois mourir, Som Yanran n'aimera que Cui Cui. Puisque tu es fou de cette petite chérie. Je vais justement vous empêcher d'être ensemble. Tu seras à moi. Même si tu n'es pas entier. Song Yanran, que comptes-tu faire? Tu es si aveugle, alors commençons. Par ses yeux. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Petit Tonton est en danger. C'est le crématorium dont tu parlais avant? Ce maudit Som Yanran. Zut, ils seront là dans 10 minutes. Gantine, je dois d'abord sauver Petit Tonton. Je te confie le vieux. Sois prudent. Ne t'avise pas d'avoir un accident. Maman, j'ai peur. Mon fils, dépêche-toi de partir. Petit boss Gu, on se revoit. Ta famille n'a pas tes os solides. Après quelques coups, ils ont déjà cédé. Lâche-les. Pas question. J'ai manigancé si dur pendant si longtemps. Juste pour ce moment. J'accepte tes conditions. Je te donne la famille Gu. Les règles du jeu ont changé. Je veux les gens et l'argent. Frère, frappe-le. Mon fils, si papa s'en sort, je t'écouterai en tout à l'avenir. Frère Yantin. Mon fils. Ok. Fils, frère, tout le monde est là. Papa, tu frappes si fort, et s'il m'abîme? Non.
Toucher à mon homme? Tu cherches la mort. Belle-sœur. Fifi. Tati, je savais que tu viendrais nous sauver. Petite, je sais que tu as du talent. Mais tu ne peux en sauver qu'un seul, ou alors tu te suicides. Et si je les libérais? Cuit. Si tu te blesses comme ça la prochaine fois, tu vas le regretter. Cuit. Plus à gauche. Un peu plus à droite. T'es vraiment pas doué, toi. Espèce de morveux. Tu oses m'insulter? Tu veux que ta tante te fasse avaler une pilule du silence? Ma tante ne t'écoutera jamais. J'étais leur petit page à leur mariage. Et alors? Moi j'étais leur demoiselle d'honneur. Je m'en fiche, je suis son serviteur le plus fidèle. Tu dis n'importe quoi. C'est moi. Je t'emmènerai goûter les nouilles au potiron fermenté, c'est pire que le durian. Maman. Tu pourrais arrêter de faire manger ces cochonneries à cuit? Espèce de morveux, t'as vu où qu'on en mangeait? Goûter juste pour toi. C'est pas grave si on mange un peu. Maman. Cuit et moi, on essaie d'avoir un bébé en ce moment. Chut, parle moins fort. Espèce de morveux. Tu le dis maintenant? Pas mignon du tout. Petite, tu disais que t'étais le petit cœur de maman. Maman. Quoi? Petit cœur. Ligne cuit. Tiens, une maison en or. Arrête de m'appeler comme ça. Tu sais, je suis une personne de parole. Pas vrai, petit cœur? Ligne cuit, toi. Quoi, petit cœur? Bonne année. Des enveloppes rouges pour tout le monde. Voilà, le dernier plat, les galettes de bœuf. Tiens. Et pour toi aussi. Tu auras la tienne. Cette année est vraiment spéciale. La famille Gu a traversé beaucoup, et en même temps. On a accueilli une personne importante, puis. J'espère qu'on continuera comme ça chaque année. Grand-mère, l'année prochaine je te promets 2 arrière-petits-enfants. Cuit, mange bien ces galettes de bœuf. C'est mon plat signature, à l'époque. Rong l'adorait. Asseyez-vous tous, vite. D'accord, à table. Allez, levons nos verres. Bonne année. Bonne année. Joyeuse année. Guyane Ting. Je t'aime. Tu as compris maintenant ce que ça veut dire? MMH. Je t'aime. MMH. Merci d'être venu à moi.